Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour deux choup-artistes. Celui-ci qui est déjà tout préparé et une autre enveloppe qui est là, qui normalement n'est pas trop grand. Je dis bien normalement. Du coup, allons-y, attaquons cela. J'ai rien ouvert avec les petits scotch. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû préparer un petit ciseau pour préouvrir tout ça. Ça aurait pas été idiot, on va voir comment je m'en sors. À mon avis, ça va être nécessaire, je pense. Bon, je suis quand même allée me chercher les ciseaux au cas où, j'ai pas retrouvé mes ciseaux, j'ai pris ceux de la cuisine. On va espérer que j'en ai pas trop besoin. Hein. Du coup, allons-y. Hop, bon ça c'est pas trop grave, là c'est la letrouille. Voyons. Ah que coucou Tibou. Ça vient de quoi ça? Ah que coucou. C'est pas Johnny, c'est pas une parodie de Johnny? Je sais plus. J'espère que tu vas bien, moi tranquille comme on dit. Moi c'est Reptile, bizarre sur 20, ou Alexei, hey comme la fin d'abeille. Ah je l'ai bien dit. Mais Reptile, c'est ton vrai prénom? Ou c'est ton surnom? Ou Alexei? Je ne sais pas. Après, tu as pu choisir toi-même ton prénom, mais dans ce cas-là, pourquoi tu choisis de t'appeler Reptile? Peut-être parce que tu aimes les reptiles. C'est intéressant. Il y a trop... Non, mais il n'y a pas assez d'infos, là. Il n'y a pas assez d'infos. Je veux en savoir plus. Et j'ai 16 ans. Je suis un choup very discret niveau extrême. Ah, tu fais partie de la team silencieuse. C'est pas grave, on t'aime quand même, Reptile Alexei. Ça fait 5 ans que je dessine et j'essaye de varier les styles. Aquarelle, peinture digitale et tout et tout. Info sup, je suis un choup transgenre, un petit garçon donc. Petit, c'est le mot vu mais 1m53. Oui, mais ce que tu es petit et mignon, voilà, tu t'en as marre qu'on te dise ça. Hein. Du coup, c'est peut-être pour ça que c'est les prénoms que tu t'es choisi. Je suppose, du coup, parce que reptile, c'est vrai que c'est quand même pas... Après, il y a des parents qui peuvent appeler leurs enfants reptiles. Si vous vous appelez reptile, je ne vous juge pas, sachez juste que c'est assez étrange, quoi. Mais d'accord, donc du coup, ok. Je te suis depuis un moment maintenant, j'adore ta bonne humeur, ta franchise de grande sœur Thibou et des conseils en or. Tu me remontes le moral dans les phases, je suis pas bien dans mon body. Oh, mais je comprends, mais alors t'inquiète pas, on a tous des phases où on n'est pas bien dans notre body, franchement. J'espère que mon choup artiste te plaira, et voilà. PS, mot de la fin avec réseau plus descriptif des dessins, il est sur le côté, tout va bien. PS2, mon français est pas ouf, vive les sciences, franchement, je trouve que tu t'en sors très bien. PS3, cœur sur tout le monde, c'est très mignon. PS4, jeune choup-choup, croyez en vos rêves, bah, vieux choup-choup aussi, je précise. PS, oui j'aime les reptiles, good luck, Alexei reptile. Oh là là, c'est... Oui, donc je pense que c'est l'identité qui s'est choisie. Du coup, je pense, hein, tu as dit que tu étais un garçon. Oui, un petit garçon, c'est vrai. Oh, 1m53, c'est pas si petit que ça. Puis à 16 ans, tu vas encore grandir. Tu sais que j'avais mon meilleur pote dont j'étais amoureuse quand j'étais au collège. Il m'arrivait au menton quand on était en 3e. Je l'ai revu fin de seconde parce qu'il était parti en pensionnat pendant l'année de seconde, donc on s'est pas vu de l'année. Et il me dépassait de 2 têtes. Donc tu sais, à cet âge-là, tout peut changer. Hein. Alors voyons le menu. Le menu d'Alexei le reptile. Alors hop. J'ai divisé le choup artiste en 2. D'abord traditionnel, puis digital. D'accord. Donc là, mais je crois qu'il a écrit dessus aussi, hein. Très bien. Bon, très bien. Je pense qu'il n'y a pas besoin du menu. En fait, tout est marqué dessus. Alors, numéro 1, un chat qui sourit. Liner noir only. Très bien. Alors, est-ce que j'ai besoin d'enlever le petit truc? Oh, j'ai pas besoin. J'aime quand vous avez réfléchi à ce genre de détails. Et c'est beaucoup trop stylé. Regardez cette beauté. Oui, je fais un peu de l'opéra. Regardez comment c'est beau. On dirait un coloriage. Ça donne trop envie de le colorier. Bon, sauf que je vais pas le faire parce que je vais la mochir. Mais il est magnifique. Il est beaucoup trop beau, un chat qui sourit. J'aurais pu deviner, j'ai pas essayé de deviner, mais j'aurais clairement pu. Il est trop beau, j'adore, faut que j'arrête de faire des vocalises. Numéro 2, 2 portraits de filles badass, liner noir plus feutre à alcool. Il y a 2 dessins, d'accord, 2 portraits de filles badass. Alors je pense à Harley Quinn, forcément, et la deuxième, en fait j'ai pas trop de meufs badass, si. Ah, Shani, bah bien sûr, Shani et... Oh, c'est ma petite poupette Freya, oh, trop bien. Tu t'en es rappelé. Oh, je suis contente. Alors ça, c'est une de mes poupettes, une de mes BJD. Je l'avais montrée sur Instagram. Elle est sur mon Instagram spécialement consacré aux poupettes d'ailleurs. Je l'adore, elle est magnifique. C'est une création unique d'artiste. Enfin voilà, j'en suis trop fan. Et tu l'as trop bien faite. Oh, ça me donne envie de refaire des photos, tu vois. Oh là là, j'aimerais bien avoir le temps de faire tout ce que je veux à fond, mais bon. Numéro 3, mon Disney préféré, aquarelle plus liner noir. Bon bah alors là, je peux pas deviner. Je ne peux pas deviner comme ça ton Disney préféré sans savoir tes goûts, c'est impossible. Ah là, ça ne traverse pas, hein. Alors là, on ne voit rien. Oh, Mulan! Oh, vous savez qu'il y a le live action qui sort bientôt, là, en mars, je crois, fin mars. Et pour le coup, ça va être très très éloigné du dessin animé de base. Je crois qu'ils ont pas pu avoir tous les droits ou un truc comme ça par rapport au conte, enfin, à l'histoire de Mulan de base. J'allais dire au conte, mais c'est pas un conte. Donc, je pense que l'adaptation va être très intéressante, mais pour le coup, vraiment éloignée. Hein. Il y a pas Mouchou, il y a pas de chanson, enfin... Donc, je pense que tu dois être content, parce que là, pour le coup, il est génial, ce dessin animé. Je comprends et tu l'as très très bien rendu.
Numéro 4 pour tes joyeuses lectures. Aquarelle plus crayon de couleur plus liner noir. C'est très très bien comme mise en page ça. Parce que j'ai pas besoin de ciseaux et on voit pas du tout ce que c'est. Il y a les indices. Enfin c'est très très bien pensé. Et je suppose que du coup c'est du marque-page. Hein, en toute logique. Et ça ne traverse pas. Alors attention. Oh, c'est le château ambulant. Mon Miyazaki préféré. Oh, je suis contente. Quand je fais un accent et que je chante, c'est que je suis contente. Non, mais il est trop beau. J'aime trop. J'aimerais trop y aller dans ce château. Je sais pas pour vous, mais ce dessin animé, il me donne envie d'y aller vraiment, de rentrer dedans, tu vois. Bon, pas la période où est la guerre, parce que c'est pas cool, mais... Numéro 5, un autre chat. Ah ah. Est-ce que c'est le chat de Cheshire en rose, ou est-ce que c'est un de mes chats à moi, genre Léo ou Merlin? Du coup, suspense... Oh bah non, c'est un chat tout court. Oh, il est trop beau. J'ai trop envie d'avoir un chat noir. Je me rappelle quand on a eu Merlin, j'étais en phase où je voulais un chat roux et un chat noir en même temps. Parce que ça me tiendrait à cœur d'avoir un chat noir parce qu'ils sont souvent mis de côté, parce que bah ou ils portent malheur selon les coutumes, ou alors tout simplement c'est pas sexy en photo. Non mais tu te rends compte, c'est vraiment une raison. Hein. Il y a des gens comme ils rentrent pas bien en selfie ou en photo Instagram, ils les abandonnent. T'as vraiment des gens, enfin bon bref, on va pas reparler de ça. Hein. Numéro 6, voilà, un spi sur 20. Non mais c'est pas un indice, voilà. Alors là je proteste énergiquement. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Oh, je peux pas deviner. Hein. S'il y en a d'entre vous qui peuvent deviner avec voilà. Oh, alors c'était impossible à deviner, mais c'est magnifique. C'est à quoi que t'as dit? Aquarelle plus acrylique? Ça rend trop trop bien le mélange des deux. J'adore. C'est super apaisant, je trouve. Il manque plus que petit bruit des criquets, tu sais, genre ou des cigales. Oh, ça c'est bien la campagne quand même. Hein. Bon, c'est bien pour un week-end parce qu'après t'es seul au monde et tu t'ennuies, mais c'est un avis, tu vois. Mais moi c'est vrai que j'aime bien, comme je fais tout à pied, tu vois. L'avantage de la ville, c'est que j'ai tout à proximité. Mais la campagne, c'est vrai que c'est cool aussi, tu vois. Mais il faut une voiture. Et c'est ça qui me chafouine un peu. Numéro 7, à travers notre écran. Acrylique et liner noir, je ne sais pas. Les indices sont difficiles, hein, dis donc, Reptile. C'est pas évident, hein, ce que tu me fais, hein. Voyons ça. Oh, c'est moi. Alors, YouTube, recherchez. Coucou mes choup-choup, c'est moi. Je traverse votre écran, 36 212 vues. Oh bah, c'est pas mal. C'est pas mal. 36 000 vues, c'est une bonne vidéo, hein. Franchement, même Campus Live, ça les fait pas forcément. Donc, ah bah écoute, j'ai buzzé. Je suis contente. Oh, c'est trop mignon. J'adore ce dessin, il est trop mignon. Numéro 8, un ami pas très joli. Aquarelle plus liner noir. Un ami pas joli? Quasimodo? Forcément. Non mais forcément, Quasimodo c'est pas le sexy de l'année, tu vois. Alors là, il y a que ceux qui me suivent sur Instagram qui vont comprendre. Encore une fois, il faut me suivre sur Instagram, c'est pas faute de vous le dire. Hein. En fait, dans le centre-ville de Grenoble, il y a un manège, tout près de la Fnac, pour ceux qui connaissent. Un petit manège de chevaux, de cochons, enfin de bestioles. Et alors le manège, t'as l'impression qu'il a été possédé par le diable, mais genre 15 fois. Vraiment, il est affreux, il est horrible, il tombe en ruine. Et il y a un cochon que j'appelle donc le cochon moche. Et à chaque fois que je passe devant, je le prends en photo, voilà. Et je le mets en story en disant coucou de la part du cochon moche, ou voilà le cochon moche, enfin voilà. C'est mon habitude, voilà. À chaque fois que je vais dans le centre, je prends en photo le cochon moche. Et il tire vraiment la langue, hein. C'est vraiment, t'as l'impression le cochon il est à l'agonie, ou il est mort. Enfin et à côté de lui il y a un cheval avec une oreille cassée qui a l'air de crever aussi. Enfin c'est l'angoisse absolue ce manège. Donc écoutez, voici le cochon moche. Présentation avec YouTube. YouTube le cochon moche YouTube. Voilà, ravi de vous rencontrer. Merci beaucoup, du coup ça me permet de le présenter à tout le monde. Numéro 9, un rouquin. Aquarelle, plume et encre de Chine. Alors, ça peut être beaucoup de monde parce que je croche sur beaucoup de rouquins. Ça peut être Peter Pan, ça peut être Seamus, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu Seamus, donc c'est plus trop un crush actuel. Hein. En rouquin, qui c'est que j'ai autre que j'aime bien? Je sais pas, y a qui? Ah, c'est mon Peter, je m'en doutais. Oh, il est beau gosse, hein. Il me fait penser à un de mes abos que je rencontre de temps en temps, Alex, si tu passes par là. Je l'ai déjà rencontré quelques fois en convention. Et je trouve qu'il a ta tête. C'est bien, tu ressembles à Peter Pan, c'est plutôt cool. Hein. Écoute, il est très mignon. Et j'adore l'aquarelle, je l'ai déjà dit, mais il faut le redire. Numéro 10, 3 femmes dans une époque différente, en digital. Ah, on n'a pas encore vu du digital avec lui. Il y a 3 dessins. 3 femmes dans une époque différente. Donc c'est une femme connue ou c'est... Alors attends, est-ce qu'il y a un dessin plus petit qu'un autre? Bon attends, on va retourner comme ça. Hein. On a... Oh, on dirait Nevra. J'aime trop... Ce style est grave stylé. Oui, ok, ça fait une répétition, mais du coup, c'est un homme travesti ou c'est une femme? Alors, c'est pas vraiment important comme question, hein, on est d'accord, mais en fait, ça pose question, je trouve, parce qu'il y a la largeur des épaules et des bras qui fait assez masculin au niveau des traits, mais en même temps, il y a beaucoup de féminité et de grâce, donc j'aime beaucoup le mélange des genres, justement. C'est très intéressant. Il y a le petit côté Picasso aussi, à pas mettre le second œil. Très intéressant comme style, j'aime beaucoup. Numéro 2, on a... Ah oui, je pense que y a une forme de travestissement ou de drague. Enfin, pas de drague, parce qu'il n'y a pas de make-up, mais...
Il y a ce côté-là pour moi. Je sais pas si c'est voulu de ta part ou si c'est... Moi, c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, il est magnifique. J'adore celui-ci. Enfin, j'adore les deux, mais là, c'est plus un peu femme fatale. Là, c'est plus femme naïve, tu vois. Et la dernière... Oh, on a une Blanche-Neige. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup et c'est très intéressant. Franchement, il y a une belle... Alors déjà, le style est très, très original, vraiment très intéressant. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est la recherche qui est derrière. Ça fait se poser questions et ça fait accepter une forme de beauté qui sort un peu de l'ordinaire. J'adore vraiment. Le côté, surtout celle-là. Celle-là, j'adore. Il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup de grâce, beaucoup de délicatesse et en même temps des traits assez, je sais pas, viril. Tu vois ce que je veux dire? Et ce mélange un peu entre les clichés qu'on attend des deux sexes est vraiment réussi. Puis en plus, voilà, question opulence, j'aime beaucoup les fortes poitrines, les bras assez marqués. C'est comme ça qu'est une femme, hein. Enfin, pas toutes les femmes, évidemment, hein, mais une partie des femmes. Et je trouve ça chouette de rendre un peu hommage aussi à ce classique-là. Donc j'aime beaucoup, franchement, très impressionnée, je ne m'attendais pas à ça. Numéro 11, quand on passe des océans aux cieux. Ah, ça me fait penser à la petite sirène. Parce qu'il m'a fait mourir la petite sirène. Parce que dans le conte de base, c'est pas forcément le... Hein, bon, voilà, c'est pas la fin heureuse non plus. Oh, mais non, trop bien. Alors, c'est une Ariel, du coup, mais en piou-piou. Alors ça, j'adore tes idées. C'est vraiment original, quoi. C'est stylé. Alors par contre, où elle est petite, où le piou-piou est très grand, hein, parce que c'est quand même tu vois, proportionnellement, il fait quand même la taille de son mollet, quasiment, donc c'est pas dégueulasse comme taille de piou-piou, hein. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce que tu fais. Et ça, je suis contente, là. Numéro 2, un retour... numéro 2, bien sûr. Numéro 12, un retour fragile. Voyons cela. Un retour fragile. Oh, c'est joli. C'est marrant. Ça se voit que t'aimes bien l'ambivalence entre deux choses. C'est très intéressant ce que tu fais. Là, tu vois, par exemple, t'as une fille, je pense, mi-fille, mi-chien. Je ne sais pas. En tout cas, il y a clairement une hybridation qui a été faite. Je sais pas si t'as lu Féline. J'ai sorti un update lecture mercredi. C'est un film qui parle... Enfin, un film, n'importe quoi. C'est un livre qui parle de mutation et justement de différence. Est-ce que la différence n'est pas finalement la plus normée, etc. Je pense que tu pourrais beaucoup aimer vu ce que tu dessines. Et là, du coup, pareil, une hybridation entre un homme qui vole et un homme à pied. Parce qu'il a des pieds et des ailes. Mais j'aime beaucoup ce qui dégage, ce dessin. Il y a une belle complicité, il y a une belle relation. J'ai envie de savoir l'histoire qui va avec maintenant. Ah Numéro 13, un peu de gaieté pour la fin. Ah bah on va pas dire non, hein. En digital aussi. Un peu de gaieté. Et nous avons... Qu'est-ce que c'est? Killing Emission Control. Je ne connais... Alors c'est Spider-Man? Je connais pas la ref. En tout cas, le dessin est génial. Mais je connais pas la ref. Moi je dirais Spider-Man, mais en mode content qui écoute de la musique. Mais un Spider-Man bizarre alors parce qu'il est en noir. Oh, j'adore ce que tu fais. J'adore l'énergie qui se dégage de ce que tu fais. Alors attends. Oh, pardon, je vous ai bougé. Voyons voir le mot de la fin. Est-ce que déjà j'ai plus d'explications au niveau du menu? Je ne crois pas. Hein. Je crois que c'est vraiment juste ce qui est marqué sur les... Ouais, non, c'est juste ce qui est marqué sur les pochettes. Par contre, mot de la fin, je pense qu'on aura un peu plus de détails. Ah bah c'est pareil, je crois que c'est... Bah voilà, parfait. J'adore ça. J'adore. Le fait qu'il n'y ait pas besoin de descotcher, j'adore. C'est un long mot de la fin. Boudiou, alors. Eh ben, c'est fini. Tristitude. Mais non, c'était trop bien. Bref, j'espère que tu as aimé. Maintenant, explication. Juste ton chat, il date un peu, mais voilà. Donc ça, c'était le chat de Cheshire. Ma chenille d'amour et ta poupette trop cute, Freja. J'avais bien deviné. Mulan Ping, le meilleur Disney pour moi. L'une des plus courageuses et badass. Tout à fait. Numéro 4. Et on passe à mon Ghibli préféré, le château ambulant. Donc tu pourras marquer tes lectures avec un château qui bouge. Tout à fait. On a le même Ghibli préféré. Un dessin que j'avais fait l'année dernière et que j'ai refait en version plus parce que un an de différence ça pique. Dessin de Link October 2018. D'accord. Je pense que ça c'était le portrait, enfin la nature de nuit ou alors le chat. Je pense que c'était le chat parce que normalement je les ai empilés dans le bon sens. Un petit fond tranquille, ça me détend de faire ce genre de truc donc voilà. Donc ça c'était la nature avec le coucher de soleil. Une mini toile qui sort de nos écrans, on aimerait bien. Bon, j'aimerais bien aussi, va. 8. Ton copain moche qu'on voit dans tes stories Insta, je sais pas pourquoi je l'ai dessiné, mais voilà. Mais t'as bien fait, j'ai pu le présenter comme ça. Numéro 9, un Peter Pan moderne et ado pour finir la tradie. Numéro 10, Malef, Ariel et Blanche-Neige en pin-up. J'ai essayé d'adapter leur tenue au style voulu et j'aime bien. Alors, j'avais totalement reconnu le style, mais... j'aurais bien aimé que tu mettes plus de détails sur ton inspiration au niveau de ton style. Je sais pas si tu l'expérimentes sur Instagram ou quoi, mais en tout cas, j'aime vraiment ce que tu fais, quoi. Une Ariel qui change de type de sirène. Oui, je joue sur les mots, mais on va pas m'en vouloir. Si on fait pas la différence entre sirène et sirène comme en anglais. Mermaid et sirène, dont une est dans l'autre, dans le ciel. Dont une est dans l'eau...
Ah, t'as oublié un mot. Une est dans l'océan et l'autre dans le ciel. 12. Bon, on part dans mon univers. Je te présente Owen et Azrael, elfe et ange déchu. Ce dessin m'a été inspiré par la chanson Angel with a Shotgun de The Cobb. Je ne connais pas, donc pardon si je lis mal. Donc voilà, j'espère qu'il te plaise parce que moi j'ai love. Normal, ce sont mes OC. Ah bah je les adore. Je sais ce que c'est OC, c'est original caractère. Vous m'avez appris, je sais. Et une autre de mes OC, Hella. Alors attends, on va vous la remontrer. Bah c'est elle, du coup, je suppose. C'est une personne créée à partir de Spider-Verse, due au dessin animé. J'ai pas vu le dessin animé, mais je vois ce que c'est. Spider-Man in the Spider-Verse. Shame on me, j'ai pas le nom en français. Donc en gros, ma fifi a les mêmes pouvoirs que Spidey normal, mais se trouve dans une autre dimension que lui. PS, la musique qui sort de son casque, c'est Emission Control de AC/DC. Je pense que tu vas avoir des potes niveau référence. Voilà, explication finie, yeah! En vrai, je me sens un peu con vu que j'avais un autre choup artiste il y a plus d'1 an, mais j'avais eu peur de l'envoyer, donc il avait traîné chez moi jusqu'à ce que je le ressorte et que je constate que rien ne me plaisait et que je recommence tout. Yes! Mais normalement, si ma dignité ne m'a pas quitté, je devrais te le donner à la Paris Manga. Bon, on n'oublie pas les réseaux, je suis pas fan des balais, donc Insta, Reptile, Twitter, if you want, Rept Dessinateur. Donc ça c'est pour ceux qui veulent parmi vous, moi je vais pas trop sur Twitter pour ça. Et on n'oublie pas non plus, Poka Poka Poka, Alexei, Reptile, on va aller voir Reptile tout de suite. Je l'ai trouvé sans aucun problème. Reptile, il a déjà 304 abonnés quand même, hein. Donc je like. On va mettre quelques petits likes pour qu'ils comprennent que j'ai fait son choup artiste parce que c'est mon signe, c'est mon codage, tu vois, c'est le signal que j'envoie au choup choup. Oh c'est sympa et tout, que j'aime bien. Enfin voilà, je suis très très fan du style de Reptile. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de différent qui se dégage de ses créations. Et ça se sent que t'as une histoire intéressante et ça se transparaît à partir de ce que tu crées. Donc franchement, moi je ne peux que t'engager à continuer. N'hésitez pas bien sûr si vous aimez ce qu'il fait à le suivre sur Instagram ou à simplement liker ses créations, lui envoyer des petits messages, etc. La force de la communauté n'a pas de limite, donc n'ayez pas peur, ne vous limitez pas si vous aimez quelque chose ou que vous pensez du bien de quelqu'un, à le lui dire. C'est toujours un soutien très précieux pour les artistes. Et en général, c'est justement le soutien collectif qui aide à garder la motivation, tout simplement. Moi je le vois tous les jours avec les vidéos. Hein. Du coup mes amours, on continue avec le numéro 2. Vous avez cru que j'allais dire que c'était fini, hein? Eh ben non, j'ai dit qu'il y en avait 2 aujourd'hui, cette vidéo va être longue, mais c'est pas grave, je suis prête, je suis motivée, on y va pour number 2. Voici number 2. Alors j'ai rien ouvert, voici la boîte postale, vous inquiétez pas, j'ai pas fait une erreur en montrant. Si vous voulez m'envoyer quoi que ce soit, vous tapez ça, vous écrivez ça sur l'enveloppe, vous mettez un petit timbre et ça m'arrivera. Voilà. Tiboudouboudou, BP 280 38 001 Grenoble CEDEX 1. Vous n'oubliez rien de tout ça, il y a pas grand chose mais il faut tout noter. C'est important. Alors, sortons parce qu'il y a encore des enveloppes là-dedans. Hein. Ah bah oui, ah bah elle a fait ça bien. Elle ou il d'ailleurs, je ne sais pas parce que tout est fermé. Hein. Hop là, ok, j'y suis. C'est bon, il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Alors, on y va. Alors, je sais pas ce que c'est que ça. Voyons déjà les petits mots, je n'ai que ça en indice. Hein. Coucou, j'ai fait ma petite réservation. Ah, alors parce que vous pouvez réserver un créneau pour aller choup artiste sur la boîte mail thibouartiste@gmail.com. Faites-le si vous avez un vrai projet, quelque chose de construit qui vous prend du temps pour être sûr de passer en vidéo et pas l'envoyer pour rien. Je dis bien gros guillemets parce que de toute façon vous aurez un retour de ma part. Mais c'est vrai que si vous y passez 3 mois et que ça vous prend du temps, je peux comprendre que vous ayez envie d'avoir une assurance de passer en vidéo. Donc n'hésitez pas. J'ai laissé des notes un peu partout pour te guider ou juste te donner des petites infos ou anecdotes. Jessica Kanako. Ok, bah merci Jessica. Il y a quelque chose derrière? Instagram et Twitter, Jessica Kanako. Ok, avec un seul S, Jessica. Donc Jessica, du coup. Ok, moi ça va. Il y a un seul S aussi? Ah ouais, donc Jessica. C'est pas comment ça? Jessica, je connaissais pas. Numéro 2. Petit guide, ah bah je veux bien. Tu peux ouvrir les 2 lettres dans l'ordre que tu le souhaites. En revanche, je te conseille de t'occuper du paquet rouge en premier. Donc je suppose que c'est ça, vu que c'est un paquet et qu'il est rouge. Il s'agit d'une énigme très simple. Qu'est-ce que c'est? Ah, il n'y a pas de réponse. Si tu ne trouves pas, demande à tes abonnés. Ok, d'accord. Ça promet, parce que déjà que j'ai un cerveau pas fort, alors... le paquet rouge, ouvre-le délicatement, prends le paquet blanc et suis les nouvelles directives. Ah bah la vache, je sens que ça va être compliqué cette histoire. Ok, donc là c'est les enveloppes à ouvrir après, dans l'ordre que je veux, très bien. Et là nous avons le paquet rouge. Allons-y, ouvrons le paquet rouge. Ça n'a pas l'air trop complexe à ouvrir. Si, j'ai peur de faire une connerie moi, mais faut pas me donner des trucs comme ça où genre je peux casser, hein. Le paquet blanc, j'ai le paquet blanc. Attends, il y a un autre petit papier, c'est bon, il n'y a plus rien dans le paquet rouge. Il est très joli, hein, le petit paquet rouge. Hein. C'est toi qui l'as fait? C'est joli. J'aimerais bien savoir tricoter comme ça. J'aimerais bien savoir faire plein de choses, mais j'ai la flemme d'apprendre. Enfin, pas la flemme, pas la patience. Sans moi et ouvre-moi. Ok, alors je te préviens, si c'est un truc craignos... Alors j'ai senti, ça ne sent rien. Oh, c'est
c'est des petites pétales de fleurs. Oh, je connais pas du tout. Ah, là, ça sent. C'était bien emballé dans le mouchoir, c'est peut-être pour ça. Ça sent la vanille, non? Non, le lilas, la fleur, ça sent la... Non, ça sent peut-être le lilas, ça sent plus... Peut-être plus le lilas. Attention les pros en botanique, qu'est-ce que c'est comme pétale? Voilà, en tout cas ça sent bon, c'est mignon comme petit cadeau. Il y a pas de réponse, tu m'as dit, mais bon, il y a quand même une réponse à trouver, tu vois, genre quelle fleur c'est, mais en tout cas ça sent la fleur, ça c'est sûr. Merci beaucoup, c'est très chou ça. Je vais voir où je pourrais le mettre pour que ça sente un petit peu. Peut-être dans mes fringues, c'est pas dégueulasse. C'est bien quand les fringues ils sentent bon. Alors j'ai pris celui-là parce que j'avais l'impression qu'il était pas trop long, hein. J'essaie toujours de grouper quand j'en fais deux pour pas être trop nounouille et je prends deux qui sont pas trop longs forcément, hein. Alors, nous avons... J'ai dû le recommencer 5 fois, je n'étais jamais satisfaite. Tu es tellement jolie et expressive que tout faire ressortir dans un dessin est un vrai challenge. Oh sinon je suis daltonienne, c'est pour cela que j'ai choisi le noir et blanc. Je préfère éviter de me tromper dans les couleurs. Oh, c'est moi? Oh mon dieu, alors c'est risqué de me dessiner. Hein. J'adore mais je sais, parce que... Ah non mais en toute honnêteté, hein, autant j'ai des dessins de moi qui sont vraiment beaux, autant il y en a... J'ai l'air d'un cochon. Alors je dis pas que j'ai pas l'air d'un cochon en vrai, hein, mais c'est vrai que sur le dessin, des fois ça ressort vraiment beaucoup. Donc, Et là, oh c'est beau, c'est toi qui écris? Douce Tiboudoubou, je te fais cadeau de ces dessins que j'ai réalisés pour toi. Qu'est-ce que c'est bien écrit. Reste telle que tu es, bienveillante et joyeuse. Merci. Isotine, Jessica Kanako. Et il y a bien qu'un seul S, hein, Jessica Kanako. C'est trop bien écrit. Oh, j'adore. C'est toi qui l'as fait? T'avais pas de pochon, pas de pochon, comment ça s'appelle? Des pochoirs, je crois que ça s'appelle. C'est trop stylé. Alors attention, le dessin, là, on a tous peur. Hein. Oh, est-ce que j'ai une tête de cochon ou est-ce que je suis belle? Oh là là. Non mais c'est dur pour moi des fois quand j'ai une tête de cochon. Attention, je regarde vite fait. Waouh. Ah, je crois que je suis trop belle. Je crois que je suis vraiment belle. Mais genre là, je suis plus belle qu'en vrai, tu vois. Il y a ça, vous me faites ça des fois aussi. Et des fois, je suis plus belle dans le dessin qu'en vrai. Donc c'est dur pour moi. Hein. Attends, je regarde encore, mais... J'ai l'impression que je suis mieux. Hein. En vrai, j'ai l'impression qu'il est mieux que moi. Hein. Attention, vous allez me dire. J'ai l'impression que... Ah ouais... Ah ouais... Ah ouais... Ah non, mais si, mais meuf, tu m'as mieux réussi qu'en vrai, hein. Putain, je suis pas si sexy que ça en vrai. Moi, tu vois, genre là, elle m'a fait un regard super sexy. Genre, regard regardant, tu vois. Mais en vrai, moi, je fais pas du tout aussi sophistiqué. Ah là, c'est joli, hein. En plus, j'ai bien fait d'approcher un peu. Tu vois tous les traits. Ah, j'aime beaucoup. Ah, je suis jolie. Mais je me reconnais pas. Mais c'est peut-être parce que j'ai pas la même image de moi. Mais c'est super intéressant, je trouve, comme vision de moi. Alors par contre, cette mèche-là, maintenant, elle est plus courte. Ah oui, mais c'est le dessin, il date un peu, je me suis coupé les cheveux maintenant. Mais, ah non, j'ai toujours ma petite mèche. C'est super sympa, j'aime bien. C'est horrible. Alors ça, je m'attendais pas à ça, tu vois. Je m'attendais à ou une moi cochon, ou une moi ressemblante, on va dire. Enfin, en mode un peu, pas ressemblante, justement, en mode... pas chibi, mais tu vois ce que je veux dire, un peu cartoon. Je m'attendais pas à un dessin réaliste, c'est super impressionnant. Et du coup, le seconde enveloppe, il y a un peu plus de trucs là-dedans. Oula! Alors, je ne suis pas une grande fan de Disney. Cependant, je dois bien admettre que certains films font partie de mon enfance. Cela étant dit, c'est exceptionnel de m'en voir faire ce qu'il suit. J'ai essayé de représenter ces personnages dans d'autres façons et styles. Je te conseille de lire la suite après avoir vu les dessins. D'accord, chef. Elle est très mordonne, c'est très très bien. C'est parfait, guidez-moi quand vous faites des trucs, hein. Faut que ça se passe comme vous le voulez, hein. Alors, donc ça, c'est une feuille blanche. Donc là, tout va bien. Ok, je vais le mettre dans l'imprimante après. On a un dessin. Qu'est-ce que c'est? C'est la main de Shani? C'est la main de Shani, non? Ou c'est moi qui... Alors, on dirait du papier photo, oui, vous le voyez, hein. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est la main de Shani. Ok. Il va falloir le temps que je comprenne, hein. Je pense que c'est encore une feuille blanche, du coup, pour séparer les deux. Ah, là, il y a le truc en dessous. Oh! Waouh! Ah oui, moi, là, je reconnais, c'est Mérida. Putain, meuf, il est dingue! Oh, je l'adore. On dirait trop qu'il sort d'un conte. Il est magnifique. Les couleurs... Alors, je suis contente parce que la lumière, j'ai l'impression qu'elle rend bien justice. Les couleurs sont incroyables. Les contrastes sont complètement fous, quoi. Pouf! Oh, je l'adore. Ah, je vais l'accrocher, celui-là. Alors, je sais pas si je l'accroche maintenant ou dans mon futur appart, parce que oui, on commence à repenser à déménager pour acheter sur Grenoble. Donc, c'est pas pour demain, hein. En gros, en fait, on visite. Si ça se trouve, on verra rien pendant 6 mois qui nous plaira. Puis quand on verra, on bougera, quoi. Mais il est très, très beau. Il y a un petit côté sorcière un peu, tu vois ce que je veux dire? Une ambiance assez cocooning, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et enfin, du coup, je pense qu'il en reste un, non peut-être deux, je sais pas, voyons voir celui-ci. Attends, il veut pas... Ah, il est plié? Non, il est pas plié, non. Ok, donc là... Alors, c'est peut-être Cendrillon. C'est assez étrange, c'est très intéressant, hein.
Ok, donc on a une princesse, mais dans un... J'ai le sentiment qu'elle est un peu enfermée dans le rouge et le noir, comme ça me fait un peu penser à Alice, du coup comme une prison qui l'enserre un peu. C'est très intéressant, j'aime beaucoup. Et du coup, je pense qu'il n'en reste qu'un. Ouais, le dernier, attention. Oh. Ah, il est beau celui-là aussi. Une petite sirène qui est en train de se changer en écume, je pense. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Peut-être pas parce qu'on voit encore la queue de sirène, mais j'ai l'impression qu'il est comme ça. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Je le trouve magnifique. Il est très parlant, celui-là aussi. Honnêtement, je pense que ma préférence va de ouf à Mérida. Parce que, je sais pas, il y a un truc qui se dégage du dessin qui me rend ouf. Mais c'est les deux là sont dingues. Hein. Ah meuf, t'es douée. Alors attends, à lire après avoir vu les dessins. Allons-y. Dessin de la petite sirène. Elle fait référence à l'œuvre de Disney, mais au conte original où à la fin elle se transforme en écume. Ah, elle ne fait pas référence du coup. Ah, t'as vu, j'ai deviné. Ah, je suis fière de moi là. Hein. Dessin de Cendrillon. Putain, j'ai aussi deviné Cendrillon, mais est-ce que je suis pas trop forte? Je ne voulais pas lui faire de visage car pour moi Cendrillon nous représente un peu tous, tout à fait. Dessin de Mérida. Je suis triste que mon imprimante ait fait du caca avec les couleurs. Je vais même pas répondre. Dernier dessin, c'est mon bonus. Shani est notre ange. Ah, c'est ça, c'est la petite mimine. Oh, j'ai adoré. Moi, j'adore la Mérida. Mérida et Ariel, coup de cœur de ouf. Hein. Alors, attends, on va aller voir ton Instagram tout de suite. Jessica. C'est bizarre qu'il y ait qu'un seul S, mais ma foi, tu t'es pas trompé, tu l'as écrit 4 fois. Donc, on va voir ça. Bah, en fait, j'ai pas réussi à la trouver. Alors, pourtant, j'ai revu, mais c'est bien un S. J'ai essayé avec d'autres lettres, mais ça donne rien. Donc, il n'y a pas de Jessica, en fait. Donc, bah, je suis un peu frustrée là, mais si vous la trouvez, n'hésitez pas à me la mettre en description, à me la mettre plutôt en commentaire et je le noterai en description. Si c'est possible, des fois vous êtes bien plus doué que moi. Pourtant, j'ai essayé un bon moment, mais impossible de mettre la main dessus. Donc, n'hésitez pas à laisser également un commentaire pour donner votre avis sur ce qu'elle a fait, au cas où si son compte n'apparaît pas, peut-être qu'elle l'a supprimé depuis, hein, c'est possible, elle a le droit. Hein. En tout cas, je tiens à te dire un énorme bravo, tu es très doué et tu as un énorme potentiel pour continuer à faire des choses géniales. J'adore ta vision des contes. On peut ne pas aimer Disney, mais le support des contes est tout de même quelque chose de génial pour créer, je trouve. Enfin bon, bref. Du coup, je suis très fière de moi parce que j'ai tout trouvé, en plus niveau rêve. Merci aux 2 personnes dont j'ai ouvert les lettres aujourd'hui, ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ça avec vous. J'espère que vous avez apprécié le moment également. Je vous aime très très fort, passez une très bonne journée. Nous, on se retrouve dès demain pour la suite de Detroit Become Human. Voilà, je vais être en PLS, je sais déjà, c'est super. Je vous aime très très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.